Alors que les forces israéliennes s'enfoncent davantage dans la ville de Gaza, la pression s'intensifie sur Tel Aviv de la part de ses alliés étrangers. Plus de 140 États membres de l'ONU reconnaissent déjà l'État palestinien et parmi les pays du G7, la France a pris la tête du mouvement pour inciter ses membres à les rejoindre. Je suis convaincu que si la souveraineté palestinienne avait été établie sur Gaza avant le 7 octobre, cela ne se serait pas produit. La souveraineté s'accompagne de responsabilités. Ofer Bronstein, militant pour la paix né en Israël, détenteur d'un passeport palestinien et envoyé spécial du président français Emmanuel Macron, a déclaré à CGTN depuis Israël que le pays était en proie à une paralysie émotionnelle. Les Israéliens hantés par le 7 octobre, les Palestiniens subissant des bombardements qualifiés de génocide par l'ONU. Le plan français soutient la création d'un État palestinien démilitarisé sous l'égide d'une autorité palestinienne réformée avec le soutien des pays arabes et de l'Union européenne. Tant le Hamas, absolument. Est-ce que vous pensez Moi, que j'oublierai c'est jamais le faisable Hamas qui jetait des homosexuels, qui les tuait, qui les torturait. Le peuple de Gazaoui a souffert de cette organisation terroriste. On ne peut pas laisser un génocide et on ne peut pas laisser les inégalités continuer, sans prendre part. Le gouvernement israélien poursuit ses plans de colonisation et d'annexion, des politiques qui, selon Ofer Bronstein, poussent Israël vers l'isolement international. Nous devrons enlever les extrémistes des deux côtés, le Hamas d'une part, l'extrême droite d'autre part en Israël, et nous devons les exclure du système politique. La France a annoncé qu'elle allait transformer son consulat de Jérusalem-Est en ambassade palestinienne, tout en évaluant de nouvelles garanties de sécurité pour Israël. Je conseille personnellement au président Macron de faire en sorte qu'Israël et la Palestine deviennent membres de l'UE. Cela donnerait aux Israéliens le sentiment d'être protégés. Israël insiste sur le fait que la reconnaissance est une récompense pour le terrorisme. Washington a mis en garde contre les conséquences commerciales, mais avec plus de 140 membres de l'ONU déjà favorables à cette reconnaissance et les pays du G7 prêts à suivre, beaucoup considèrent cette AGNU comme un tournant après 3 décennies d'efforts de paix infructueux.